Lancement officiel des activités de la Marine Fondation en Côte d'Ivoire, la construction d'un chantier naval annoncé. Installation à l'Institut universitaire d'Abidjan UIA en Côte d'Ivoire d'une salle de marché financier, un projet qui permettra aux étudiants de s'imprégner du monde financier. Les détails tout de suite dans cette édition. Bonsoir à tous et merci si vous venez de nous rejoindre sur Business 24 Africa. La Marine Fondation a procédé au lancement officiel de ses activités en Côte d'Ivoire en présence de son président mondial et les autorités ivoiriennes. C'est une organisation non gouvernementale d'utilité publique et de renommée mondiale. Elle annonce plusieurs projets de développement dans le pays, notamment la construction d'une usine navale avec un centre de formation de pêche pour les jeunes. Le commentaire est signé Daniel Kodjo. La Côte d'Ivoire enregistre l'arrivée d'une nouvelle ONG sur son sol. La Marine Foundation a officiellement démarré ses activités. Cette fondation, basée à Tokyo, au Japon, ouvre son bureau d'Abidjan pour réaliser des projets de développement économique, social et environnemental et des actions visant à améliorer le bien-être des enfants. Le but de Marine Foundation est d'aider les enfants et les mamans, aussi les jeunes, pour que chaque enfant sur Terre puisse, comme moi, avoir la chance d'aller à l'école et recevoir une éducation excellente. Je suis tellement en colère quand je vois des enfants dans la rue au lieu d'aller à l'école. Souvent, nous oublions que c'est grâce à Dieu que nos vies sont comme elles sont aujourd'hui. Et nous, on continue à se plaindre, pourtant d'autres personnes aimeraient être à notre place. C'est pour cela que Marine Foundation a été créée, pour nous montrer que Dieu nous a bénis et qu'il veut que nous aidons ces enfants en détresse. Aujourd'hui, le temps est arrivé de lancer officiellement notre fondation, afin qu'elle apporte plus de sourires aux familles ivoiriennes et africaines. Je sais saisir cette occasion pour lancer un appel à tous ceux qui veulent aider les couches vulnérables de faire à travers la Marine Foundation Côte d'Ivoire, afin qu'elle puisse accomplir sa mission. Marine Fondation est une fondation qu'on appelle en anglais Operation Foundation. Operation Foundation. C'est une fondation d'opération. Ce n'est d'ailleurs plus du tout une organisation d'une structure simplement humanitaire, comme il a existé déjà dans le passé d'hier, mais plutôt une marque de classe dédiée au développement socio-économique de toute région sur la Terre, au travers des 5 océans, et divisée dans des structures continentales, avec chaque continent sa maison mère. Nous voyons loin dans le futur, mais nos stratégies de développement sont immédiates. La Marine Foundation est une ONG de plus en Côte d'Ivoire, mais elle est de loin une organisation de trop. Et les autorités ivoiriennes placent en elle un réel espoir pour la réalisation effective de toutes ces promesses. Comment pouvais-je refuser une telle invitation face à de si beaux projets annoncés pour mon pays? Je voudrais donc vous remercier d'avance pour le projet de mise en place d'un chantier naval en Côte d'Ivoire. C'est un projet, j'espère qu'il va être traduit en réalité. Un projet donc de chantier naval avec centre de formation pour la jeunesse, à la pêche. J'ai ouï dire que vous avez fait la même chose au Paraguay et la Côte d'Ivoire serait fière et heureuse d'en bénéficier. La Marine Foundation est une organisation à but non lucratif présente dans de nombreux pays dans le monde, notamment au Japon, Sénégal, Ghana, Nigeria, RDC, Tanzanie et la Suisse. En Côte d'Ivoire, son président mondial a reçu les attributions honorifiques. Il a été fait chef coutumier à Tchan de la génération Tchagba, un peuple sud du pays.
En Côte d'Ivoire, 6 un des leaders mondiaux de l'information financière et Orisha Finance, son représentant en Afrique de l'Ouest et centrale, ont procédé à l'installation d'une salle de marché assez particulière à l'Institut universitaire d'Abidjan. Cette salle de marché est ouverte sur les marchés financiers mondiaux et donne accès à plus de 30 millions d'instruments financiers couvrant toutes les classes d'actifs, cotés plus de 220 bourses mondiales et plus de 1500 sources de prix. Tout ceci pour une véritable immersion du marché financier des étudiants de l'Institut universitaire d'Abidjan. Le reportage de Lawani Babatunde et Marius Siri. Une salle de marché installée dans une école n'est pas chose nouvelle en Côte d'Ivoire, mais une ouverte sur les marchés financiers mondiaux est une grande première dans le pays et même au-delà dans toute la sous-région. L'installation par Orisha Finance et SIX de la salle des marchés de l'Institut universitaire d'Abidjan, UUA, vise à faire suivre la pratique de la théorie dans la formation des étudiants en finance de cet établissement d'enseignement supérieur. Cette salle-là va nous permettre demain d'être des professionnels sur le marché et de mieux nous vendre sur le marché de l'emploi. Nous pensons que ce logiciel va nous aider dans notre parcours à être plus performants et à répondre au mieux aux besoins du marché. Il y a quelques semaines, ou disons quelques mois, nous recevions la bourse de valeurs immobilières pour, disons, le même projet, le même objectif, et nos étudiants en ont tiré profit. Et je pense que ce que j'ai vu ce matin rentre parfaitement dans notre vision de la formation, parce que Orisha Finance ne fera que ouvrir l'horizon de nos étudiants sur les marchés extérieurs, ce qui est très important. Une vingtaine d'ordinateurs et 2 écrans géants projettent en temps réel et en différé des informations sur des millions d'instruments financiers cotés dans le monde entier. Les étudiants de l'IUA pourront ainsi, d'une manière interactive, accéder à plus de 30 millions d'instruments financiers couvrant toutes les classes d'actifs cotés sur 220 bourses locales, régionales et internationales. Des dépêches viennent compléter cette offre d'informations pour une meilleure analyse et compréhension des mouvements et variations des prix. Toute une gamme de fonctionnalités disponibles sur cette plateforme multilingue. Des plateformes de SIX destinées également au secteur bancaire et à l'ensemble des intervenants du marché financier, gérants de portefeuille, sociétés d'intermédiation, régulateurs et autres. Nous sommes fiers d'accompagner l'UA et ses étudiants aujourd'hui. Ils ont désormais accès à la même plateforme d'information financière qu'on peut trouver dans des salles de marché professionnelles. Une plateforme qui est adoptée par les banques internationales, des banques africaines et notamment des banques dans la région de l'IOM. L'apport d'Orisha, nous avons une vision africaine. On veut former les cadres africains de demain. Et donc notre apport, c'est d'abord l'outil, la formation des étudiants et des enseignants sur les différents marchés, les différents instruments du marché. Si on arrive à former bien les étudiants de l'UA pour qu'ils se positionnent partout, ici en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest et ailleurs, ben ça serait un objet de satisfaction. SIX est un géant mondial de la fourniture des données financières et de services à valeur ajoutée à destination du secteur de la gestion d'actifs et de fortune. Il offre des services de données pertinents pour les services de valeur mobilière, l'administration de fonds, le conseil en investissement et la gestion de portefeuille. En Afrique de l'Ouest et centrale, SIX Financial Information est représenté par Orisha Finance, un spécialiste des données financières positionné comme un acteur indispensable sur les risques opérationnels, réglementaires et commerciaux. On parle de transport à présent. La Fédération nationale des chauffeurs de Côte d'Ivoire, dénommée FENSI, a procédé au lancement officiel de ses activités. Une rencontre qui a permis aux syndiqués de reconduire le mandat d'Abdoulaye Sylla, le président. La cérémonie d'investiture s'est tenue en présence d'autorités administratives du secteur du transport. C'est dans une ambiance festive et chaleureuse que la Fédération nationale des syndicats des chauffeurs de Côte d'Ivoire, FENSI, a procédé au lancement officiel de ses activités à son siège à Cocody. Une occasion de dresser le bilan de ses activités et de dégager les perspectives de l'année 2019. La déclaration des chauffeurs à la CNPS doit faire partie des pièces administratives des véhicules des transports routiers. C'est le thème qui a animé cette rencontre. Un thème dont l'objectif vise à professionnaliser les domaines du transport routier en Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, si nous avons pris le thème de la déclaration du chauffeur professionnel doit faire partie des pièces administratives, c'est que vraiment aujourd'hui dans le cadre des véhicules de transport routier, les chauffeurs souffrent puisque c'est un secteur informel. Les propriétaires refusent de déclarer les chauffeurs à la CNPS. Ce que je vais dire le plus crucial même, c'est que les chauffeurs des minicars, des taxis, des poids lourds, il n'y a même pas un chauffeur qui est pris en compte par l'assurance du véhicule. Et pour mener à bien ces activités, la FENSI a reconduit le mandat d'Aboulaye Sylla et procédé à l'investiture de son tout nouveau bureau exécutif national. Vraiment aujourd'hui, l'investiture d'aujourd'hui, c'est pour montrer à l'opinion internationale que vraiment dans le milieu de transport des syndicats chauffeurs, vraiment il y a la démocratie. On respecte les tests. Le 30 janvier, on était au Congrès. Aujourd'hui, on est venu investir. Pendant nos mandats, vraiment on veut tout faire pour que les chauffeurs soient déclarés à la CNPS. Tout ce qu'on peut retenir, c'est une grande joie, plus paix. Encore, on le sait que la tâche serait difficile parce que les transporteurs comptent beaucoup sur nous pour essayer d'améliorer leurs conditions de vie. Notons que la Fédération nationale des syndicats des chauffeurs de Côte d'Ivoire, FENSI, s'est donné pour mission la modernisation du secteur du transport routier en Côte d'Ivoire et cela passe nécessairement par l'amélioration des conditions de vie et de travail des transporteurs. La rencontre s'est déroulée sous la tutelle du ministère des Transports de Côte d'Ivoire. Et à présent, ces informations avant de refermer cette édition. En Guinée, dans le cadre de la coopération guinéo-rwandaise, la Guinée a réceptionné plus de 200 tonnes de café arabique en provenance du Rwanda. Cet accompagnement des paysans guinéens est une initiative du président Alpha Condé qui souhaite encourager les agriculteurs de son pays à s'orienter de plus en plus vers la culture d'exportation telle que le café ou le cacao afin de générer plus de bénéfices et de ressources pour la modernisation du secteur agricole. Toujours en Guinée, le gouvernement annonce la construction d'une usine de transformation industrielle de noix de cajou dans le pays, précisément dans la ville de Kankan. Dotée d'une capacité d'installer de traitement de 10 000 tonnes en matière par an, l'unité devrait fournir de l'emploi à plus de 500 personnes à terme. Ce volume pourrait passer, d'après le responsable, à 200 000 tonnes d'ici 2025. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.